Une serveuse propose le dessert. Un PDG milliardaire remarque un tatouage militaire et laisse tomber son verre. Le dessert fut déposé sur la table avec une précision experte. Une crème brûlée, caramélisée à point. Puis-je vous apporter autre chose? Le verre en cristal heurta le sol en marbre comme une balle. Le PDG Marcus Webb regarda mon avant-bras. Pas mon visage. Pas le dessert. Les 7 centimètres de peau exposés là où ma manche était remontée. Sur le trident. Un trident cils modifié. 4 étoiles. 3 noms gravés en lettres si petites qu'il fallait être à 15 centimètres pour les lire. Il était à 15 centimètres. Son visage pâlit plus vite que le vin ne se répandait sur le marbre blanc. Où avez-vous obtenu cela? Sa voix s'est brisée. Le milliardaire posé qui riait avec ses collègues 30 secondes auparavant avait disparu. J'ai baissé ma manche. Doucement. Avec pratique. Je cachais ce tatouage depuis 11 mois. Je vais vous chercher un autre verre. Attendez. Sa main s'est tendue, mais s'est arrêtée avant de me toucher. Ce tatouage. Opération Black Serpent. Vous ne pouvez pas être. Je m'appelle Laura Shen. Il y a 11 mois, j'étais le sous-officier Laura Shen, de la SEAL Team 6. La première femme asiatique-américaine à avoir terminé la Hell Week. 43 missions réussies. 21 libérations d'otages. Il m'appelait Fantôme, parce que les cibles ne me voyaient jamais arriver. Aujourd'hui, je suis la serveuse que vous ne remarquez même pas. Celle qui remplit votre verre d'eau avant que vous ne vous rendiez compte qu'il est vide. Celle qui existe dans le champ de vision périphérique des personnes importantes. Invisible à nouveau. Mais pour des raisons différentes. Vous vous trompez, monsieur. J'ai gardé une voix neutre. Respectueuse. Laissez-moi prendre ce verre. Laura Shen. Il a prononcé mon nom comme s'il lisait la nécrologie d'un fantôme. Chef Shen. Vous avez porté le sergent David Webb sur 6 kilomètres à travers le territoire ennemi. Mon frère. La salle s'inclina. J'avais servi des centaines de clients au luminaire depuis mes débuts. Des cadres du secteur technologique. Des gestionnaires de fonds spéculatifs. Des politiciens. Je n'avais jamais vérifié si l'un d'entre eux était apparenté aux 3 noms gravés sur ma peau. David Webb. Marcus Rodriguez. James Thompson. Les 3 hommes qui sont morts pour que je puisse vivre. Marcus s'est levé. 1,95 m, vêtu d'un costume coûteux, l'émotion à peine maîtrisée. Sa compagne de table, la vice-présidente des opérations Jessica Martinez, l'observait avec une inquiétude confuse. « Tout va bien, Marcus ?» lui a-t-elle demandé. Il l'a ignoré. Ses yeux se fixèrent sur les miens avec une intensité qui fit hurler mon instinct de survie. « Tu étais là. Black Serpent. Il y a 5 ans. La mission qui a mal tourné. Je vais prendre votre verre, monsieur. » Je me suis retourné. Ne t'éloigne pas de moi. Le restaurant est devenu silencieux. Le luminaire n'aimait pas les scènes. Le directeur, Paul Fletcher, apparut à côté de notre table. 60 ans, costume impeccable, le genre d'homme qui pouvait faire passer « En quoi puis-je vous aider ?» pour une menace. « Y a-t-il un problème, monsieur Webb ?» Votre serveuse. Elle va chercher un autre verre, l'interrompis-je doucement. Toutes mes excuses pour l'accident, monsieur. Les yeux de Paul se sont plissés. J'avais été parfaite pendant 11 mois. Je n'avais jamais été en retard. Je ne m'étais jamais plainte. Je n'avais jamais causé de problème. Je n'avais jamais révélé accidentellement que je pouvais tuer tout le monde dans cette salle à manger en moins de 90 secondes. Laura, apportez le verre de monsieur Webb. Tout de suite. Je me dirigeai vers la cuisine, sentant le regard de Marcus Webb brûler ma nuque. C'était pour cela que je m'étais caché. Que j'avais disparu après le Black Serpent. Que j'avais passé 11 mois à servir des plats coûteux à des gens qui m'ignoraient comme si j'étais un meuble. Parce qu'au moment où quelqu'un me reconnaîtrait, tout s'écroulerait. La porte de la cuisine se referma derrière moi. Je m'appuyai contre le comptoir en acier inoxydable, forçant ma respiration à ralentir. Respiration de combat. 4 temps pour inspirer. 4 temps pour retenir mon souffle. 4 temps pour expirer. J'ai pris un verre de vin nouveau et je suis revenu. David Webb avait un frère. Un frère milliardaire qui, apparemment, dînait dans le restaurant où je me cachais. L'univers a un sens de l'humour malsain. Quand je suis revenu, Marcus était assis, raide. Il attendait. Jessica est restée silencieuse, sentant qu'il y avait quelque chose derrière cette situation. Je posai le verre avec une précision parfaite. « Votre vin, monsieur. » « Asseyez-vous. » « Je travaille, monsieur. » « Combien »
Marcus prit son téléphone portable. Pardon? Combien pour acheter le restaurant? Tout. Ce soir. Je dois lui parler en privé. Les yeux de Paul s'écarquillèrent. Monsieur, nous avons des réservations. Donnez-moi votre prix. Le restaurant comptait 42 clients. Compte moyen, 4 cents par personne. 50 000, dit Paul avec prudence. Marcus ne s'y a pas, marché conclu. Faites partir tout le monde d'ici 10 minutes. Il effectua le virement pendant que je restais là, voyant mon invisibilité soigneusement construite voler en éclats. Jessica se pencha en avant. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Bon sang? Il lui montra son téléphone portable. Une photo. Militaire. Désert. 5 soldats en tenue de combat. Je l'ai immédiatement reconnu. La dernière photo avant que Black Serpent ne tourne mal. Le deuxième à gauche, a murmuré Marcus. Mon petit frère David. 23 ans. Mort parce que la mission a été compromise. Le seul survivant était le chef de son équipe. Il m'a tendu son téléphone. La chef Laura Chen. Le fantôme de l'équipe SEAL 6. Qui, apparemment, sert désormais des desserts. Si vous suivez cette histoire et que vous vous demandez comment un SEAL décoré finit par se cacher à la vue de tous, vous voudrez voir ce qui se passe quand 50 000 $ achètent la vérité que vous avez fui. En 8 minutes, le luminaire s'est vidé. 42 invités sont partis. L'équipe de cuisine observait par la fenêtre. Paul Fletcher se tenait à une distance discrète. Et moi, assis en face du frère d'un homme qui est mort dans mes bras il y a 5 ans. Mon frère écrivait des lettres, commença Marcus, la voix tremblante. Toutes les semaines. Il nous parlait du chef Chen. Il disait que vous étiez le meilleur soldat qu'il ait jamais connu. Que s'il lui arrivait quelque chose, vous le ramèneriez à la maison. Il sortit une enveloppe usée de sa veste. Sa dernière lettre est arrivée 2 jours après les funérailles. Elle avait été écrite la veille de Black Serpent. Il disait « Si je ne reviens pas, ne blâmez pas Chen. Elle se blâmera déjà assez pour nous tous. » Les 3 noms tatoués sur mon bras se mirent soudain à brûler. David Webb. Il a pris une balle qui m'était destinée. Marcus Rodriguez. Il s'est vidé de son sang dans mes bras au kilomètre 6. James Thompson. Il est mort en retenant le feu ennemi pour que je puisse sauver les autres. J'en ai ramené 2 à la base. James n'a pas survécu. Tu l'as ramené, murmura Marcus. Sous le feu croisé. Tu as refusé de l'abandonner, même quand le commandement t'a ordonné d'abandonner la mission. J'ai laissé James, ai-je murmuré. Je l'ai laissé. Tu es revenu le chercher. 3 jours plus tard. Mission solo non autorisée. Tu as failli mourir en récupérant son corps. Je n'ai pas répondu. Parce que oui, je suis revenu. Et oui, j'ai failli mourir. Et non, cela n'a pas suffi. Rien ne suffirait jamais. Marcus tendit la main sur la table. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes un héros de guerre décoré. Médaille d'honneur. Vous devriez être mort. Ai-je terminé? Je devrais être mort à leur place. La vérité planait entre nous comme une lame. La lettre de David disait que tu te blâmerais. Il m'a fait promettre une chose. Il a fait glisser l'enveloppe usée sur la table. Il m'a fait promettre que si je te trouvais, je te dirais la vérité qu'il n'a jamais pu dire. J'ai regardé l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait le salut ou la destruction. Et je n'avais aucune idée de ce qui me détruirait en premier. Mes mains n'ont pas tremblé lorsque j'ai pris l'enveloppe. 5 ans passés dans la clandestinité vous apprennent à vous contrôler. Lila, a dit Marcus. J'ai ouvert l'enveloppe. Chen. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu rentrer à la maison. Et, te connaissant, tu te tortures avec la culpabilité. Arrête. Nous avons choisi cela. Tous. Nous connaissions les risques. Tu vas te blâmer. Tu vas repasser chaque décision, chaque seconde. Mais la vérité est la suivante. Tu nous as sauvés. Pas de la mort. Cela a toujours été possible. Tu nous as sauvés de morts absurdes. Mon frère Marcus est probablement à ta recherche. Quand il te trouvera, ne fuis pas. Dis-lui que je suis mort en faisant exactement ce que je devais faire. Dis-lui que je n'avais pas peur parce que j'avais le meilleur chef d'équipe de la marine pour me protéger. Arrête de te cacher. Le monde a besoin de guerriers comme toi. Vie. Webb. La lettre tremblait entre mes mains. David Webb est mort à 23 ans et a passé sa dernière nuit à s'inquiéter pour moi. Il savait, murmurai-je. Marcus acquiesça. La mission semblait compromise dès le début. Il me l'avait dit. Il m'avait dit que les informations étaient douteuses. De mauvaises informations.
Des informations compromises, corrigea Marcus. Quelqu'un a divulgué les paramètres de la mission. Vous êtes tombé dans une embuscade. Pendant 5 ans, je me suis reproché ce qui s'était passé. Et c'était un piège depuis le début. Qui a divulgué l'information? C'est confidentiel. 3 hommes sont morts. J'ai leur nom gravé sur ma peau. Et c'est confidentiel? La marine a tout étouffé, dis-je sèchement. Quelqu'un d'important était impliqué. Le silence de Marcus confirmait cela. Je me suis levé rapidement. J'ai besoin d'air. Je suis sorti. C'est pas mon suivi. La rue était silencieuse. Je me suis adossé au mur, respirant profondément. Marcus s'est arrêté à 2 mètres de moi. Intelligent. Je te cherche depuis 3 ans, a-t-il dit. Pas pour te faire du mal. Pour t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Vous travaillez comme serveuse. Vous avez une médaille d'honneur et vous servez des desserts. Je veux que vous arrêtiez de vous punir d'avoir survécu. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. David a écrit cette lettre parce qu'il savait que vous disparaîtriez, a poursuivi Marcus. Il m'a fait promettre de vous retrouver. Pour te dire que sa mort n'était pas de ta faute. Alors, de qui était la faute? Tu as porté mon frère sur 10 kilomètres en territoire hostile. Contre les ordres directs. Ce n'était pas suffisant. Ça ne l'est jamais. Marcus s'est approché. J'ai perdu mon petit frère. Tu crois que je n'aimerais pas pouvoir changer de place? 2 personnes détruites par la même tragédie. J'ai créé une fondation, dit Marcus à voix basse. Après la mort de David. La Fondation Webb. Nous finançons des programmes de soutien aux vétérans. L'année dernière, nous avons aidé 2000 vétérans. Je veux que vous la dirigiez. Je le fixai du regard. Contrôle opérationnel total. Budget illimité. Votre mission, réparer le système qui a failli à David. Il m'a montré le site web de la Fondation. Des vétérans en formation. Des familles qui reçoivent de l'aide. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui puisse lutter contre la bureaucratie qui a envoyé votre équipe dans une embuscade. Pourquoi moi? Parce que vous êtes aussi en colère que moi à propos de sa mort. Il n'avait pas tort. Si j'accepte, je ferai les choses à ma façon. Sans presse. Sans publicité. D'accord. Et je veux avoir accès au dossier de l'enquête sur Black Serpent. Marcus a hésité. C'est confidentiel. Alors nous n'avons plus rien à discuter. Je me suis retourné. Je peux y arriver, a-t-il crié. Cela prendra du temps. Mais je peux y arriver. Je me suis arrêté. Ma condition, quoi que vous trouviez, nous nous en occuperons ensemble. Pas de mission en solo. Vous essayez de me contrôler. J'essaie de vous garder en vie. Derrière nous, Jessica est apparue. Marcus, la réunion du conseil. Annulez-la. Vous ne pouvez pas. Annulez-la. Marcus Webb était d'accord. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi fais-tu vraiment ça? Long silence. Puis, parce qu'il y a 3 ans, j'ai failli me tirer une balle. Cette confession me fit l'effet d'un coup de poing. J'ai bâti une entreprise valant des milliards de dollars. Je suis entré dans la liste Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans. Rien de tout cela n'avait d'importance, car mon petit frère était mort. Il a remonté sa manche. 3 dates tatouées à l'encre noire. David. Ma sœur Émilie. Ma mère. Ma mère est morte d'un cancer 2 ans après David. Émilie a fait une overdose 6 mois plus tard. Sa voix était mécanique. Distante. J'ai créé une fondation. J'ai aidé des milliers de personnes. Mais cela ne les a pas ramenés. Il m'a regardé. Alors j'ai relu la lettre de David. Je l'ai vraiment lue. Il ne parlait pas seulement de ta survie. Il parlait aussi de moi. Marcus Webb ne proposait pas un emploi. Il se donnait une raison de continuer à respirer. 2 survivants noyés dans la même culpabilité. Si je fais ça, dis-je, nous allons fixer des conditions. Lesquelles? Premièrement, nous allons découvrir qui a divulgué cette information. Nous allons leur faire payer. D'accord. Deuxièmement, cette fondation va changer le système qui détruit les vétérans. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. Troisièmement, lorsque nous aurons découvert qui est responsable, j'aurai 5 minutes seul à seul avec lui. Tu comptes le tuer? Je compte lui faire comprendre ce qu'il nous a pris. Il m'a tendu la main. Marché conclu. J'ai regardé sa main. Mais la lettre de David était dans ma poche. Arrête de te cacher. Le monde a besoin de guerriers comme toi.
J'ai serré la main de Marcus Webb. Quand est-ce que je commence? Ce soir. Nous allons récupérer les dossiers que j'ai sur Black Serpent et commencer à monter notre dossier. Jessica réapparut. Marcus, le service juridique dit que l'accès non autorisé à des informations confidentielles. Dites-leur que je les rappellerai. Tu viens? Me demanda Marcus. J'aurais dû partir. Mais pour la première fois en 5 ans, je ressentais autre chose que de la culpabilité. De la colère. Pure. Concentrée. Quelqu'un avait envoyé mon équipe dans un piège. Allons-y. Le chauffeur de Marcus arrêta la voiture. Jessica entra la première. Marcus tint la porte. Je me glissai dans les sièges en cuir qui coûtaient plus cher que 3 mois de salaire de serveuse. Lorsque nous sommes partis, j'ai vu le reflet de Paul Fletcher dans la vitre. Il avait l'air terrifié. Un homme intelligent. La femme qui servait discrètement les desserts depuis 11 mois venait d'être activée. La chef Laura Chen n'était plus invisible. Le siège social de Webb Industries occupait 43 étages d'acier et de verre dans le centre de Seattle. À 22 heures, le bâtiment était presque vide. Des agents de sécurité. Des agents d'entretien de nuit. Quelques bourreaux de travail. Et nous. Le bureau de Marcus se trouvait au 42e étage. Une suite d'angles. Des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Jessica posa les dossiers sur la table de conférence. Tout ce que nous avons sur Black Serpent. Ce qui n'est pas grand-chose. Je pris le premier dossier. Résumé de la mission. Objectif. Extraire un agent de renseignement de grande valeur. Équipe, 5 opérateurs. Résistance attendue, minimale. Résistance minimale, ai-je dit sèchement. Nous avons trouvé 30 combattants armés. Marcus s'est adossé à son bureau. La cible était un informateur de la CIA. Nom de code, Raven. Les informations suggéraient qu'il détenait des informations sur un attentat terroriste prévu. Quel type d'attentat? C'est là que ça devient intéressant. Jessica ouvrit un document confidentiel. 3 semaines après l'échec de Black Serpent, une attaque majeure a été évitée à Francfort. Les informations qui l'ont empêchée, elles provenaient de Raven. Je regardais l'écran. Raven a survécu, il a été secouru par une autre équipe 2 jours après l'échec de votre mission. Opération propre. Aucune victime. Les implications m'ont frappé comme un coup de massue. Ils savaient, ai-je murmuré. Ils nous ont envoyés quand même. Comme diversion, a conclu Jessica. Votre équipe a attiré les tirs pendant que le véritable sauvetage se déroulait par une autre voie. J'ai serré les poings. Nous étions des appâts. Vous étiez sacrifiables, corrigea Marcus. Quelqu'un a décidé que 3 opérateurs étaient une perte acceptable, si cela signifiait garantir la sécurité de Raven. Je me levai si vite que je renversai ma chaise en arrière. Qui a pris cette décision? Marcus et Jessica échangèrent un regard. L'opération a été autorisée au plus haut niveau, dit Jessica avec prudence. Elle ouvrit une liste de noms. Des amiraux. Des directeurs de la CIA. Des fonctionnaires du Pentagone. Mais une seule personne a modifié le calendrier de la mission à la dernière minute, dit Marcus. Il cliqua sur un autre document. L'amiral Richard Moss. Directeur adjoint du commandement des opérations spéciales navales. Ce nom me frappa comme un coup de massue. L'amiral Moss. L'homme qui m'avait remis la médaille d'honneur. Qui avait prononcé l'éloge funèbre de David. Il savait. Depuis le début. Où est-il maintenant? Il y a 6 mois, Moss a pris sa retraite. Avec tous les honneurs. Il fait désormais partie du conseil d'administration de Blackwood Security Consulting. Une entreprise militaire privée, dis-je. L'une des plus grandes. Et c'est là que ça empire. Blackwood a remporté un contrat de 100 millions de dollars 3 mois après Black Serpent. Le réseau de corruption prenait forme. Moss avait sacrifié mon équipe. Il avait obtenu un poste confortable dans le secteur privé. Et 3 hommes bons avaient reçu des cercueils recouverts du drapeau. Nous avons besoin de preuves, ai-je dit. Ça va être difficile, m'a prévenu Jessica. Tout est classé secret. Alors nous allons les chercher nous-mêmes. J'ai regardé Marcus dans les yeux. J'ai besoin des plans du bâtiment de Blackwood Security. Des protocoles de sécurité. Des rotations des équipes. Tout. Que comptes-tu faire? A demandé Jessica. Une infiltration en solo. Ce soir. Pendant que Moss pense encore que nous ne faisons que poser des questions. C'est de la folie. Blackwood dispose de défense de niveau militaire. Heureusement,
je suis moi aussi de niveau militaire. Marcus fit un pas en avant. Je viens avec toi. Non. Tu es un PDG milliardaire sans aucune formation au combat. Tu me ralentirais et tu nous tueriez probablement tous les deux. David m'a fait promettre. David n'est pas là, dis-je à voix basse. Reste ici. Coordonne la logistique. Sois prêt quand j'apporterai les preuves. Marcus semblait vouloir discuter. Mais il acquiesça. Jessica ouvrit les plans du bâtiment. Siège social de Blackwood Security. 20 étages. Force de sécurité privée. Accès biométrique à partir du 15e étage. À quel étage se trouve le bureau de Moss? Au 18e. Rotation des gardes. Toutes les 4 heures. Le prochain changement d'équipe est à 2 heures du matin. Je regardai ma montre. 22h47. 3 heures pour nous préparer et nous infiltrer. J'ai besoin d'équipements tactiques. Des vêtements noirs. Du matériel d'escalade. Un brouilleur de communication. Marcus prit son téléphone portable. Je connais quelqu'un. Pendant que Marcus passait des coups de fil, j'ai étudié les plans. J'ai mémorisé les points d'entrée. Les voies de sortie. L'emplacement des caméras. C'était pour cela que je m'étais entraîné. Me déplacer dans l'ombre. Recueillir des informations. Accomplir la mission. J'étais invisible depuis 11 mois. Il était temps de transformer cette invisibilité en arme. Le matériel est arrivé à 23h15. Vêtements tactiques. Harnais d'escalade. Jeu de clés passe-partout. Brouilleur de communication. Je me suis changé dans la salle de bain de Marcus. J'ai enfilé le harnais. J'ai testé le matériel. Quand je suis sorti, Marcus m'a tendu un petit appareil. Une clé USB portable. Cryptée. Prends tous les fichiers que tu peux. Je l'ai rangé dans une poche sécurisée. Promets-moi une chose, m'a dit Marcus. Si quelque chose tourne mal, si Moss te coinçait, pars. Les preuves ne valent pas ta vie. Je n'ai pas promis. Nous savions tous les deux que je donnerais ma vie pour les preuves, si nécessaire. Certaines dettes ne peuvent être payées qu'avec du sang. À 23h45, je suis sorti par une issue latérale. La nuit était froide. Silencieuse. Des conditions parfaites pour un fantôme. Blackwood Security se trouvait à 12 pâtés de maison. Je me suis déplacé dans l'ombre, en restant dans les ruelles. En évitant les caméras. C'était une question de mémoire musculaire. Des pas prudents. Une conscience constante. À minuit 30, je suis arrivé à Blackwood Security. 20 étages de béton et de verre. J'ai contourné le bâtiment. J'ai trouvé l'entrée de service. Plus sombre. Moins surveillée. La serrure m'a pris 40 secondes. À l'intérieur, j'ai parcouru les couloirs de service. Zone de maintenance. Endroit où la sécurité était moins intense. Je suis arrivé à l'escalier. 18 étages. J'ai commencé à monter. Au 15e étage, j'ai entendu des voix. Des gardes qui faisaient leur ronde. Je me suis collé contre le mur, en attendant. Ils sont passés sans me voir. 18e étage. Suite exécutive. Moquette luxueuse. Éclairage tamisé. 3e porte à gauche, Amiral Richard Moss, à la retraite. La serrure du bureau était sophistiquée. Lecteur biométrique. Mais tout système de sécurité a une faille. Ici, la faille était le système de climatisation. Le bureau de Moss partageait un conduit de ventilation avec la salle de conférence voisine. 15 minutes de travail minutieux et j'étais à l'intérieur. Le bureau de Moss était exactement comme je l'avais imaginé. Des souvenirs militaires. Des photos avec des politiciens. Le sanctuaire d'un homme qui avait bâti sa carrière sur les sacrifices d'autres personnes. Je me suis dirigé directement vers son ordinateur. Protégé par un mot de passe. Le disque dur portable était équipé d'un programme de contournement. Pendant qu'il fonctionnait, j'ai fouillé dans les archives physiques. Armoire verrouillée. Une autre serrure qui a cédé sous mes pics. À l'intérieur, des contrats. Des communications. Des notes de réunion. Et là, enfoui dans un dossier marqué « Opération Raven », à ne consulter qu'aux yeux du destinataire. La preuve irréfutable. Une chaîne de mails entre Moss et le sénateur Morrison. Datée de 3 jours avant Black Serpent. Équipe d'extraction primaire prête. L'équipe de web fournira la diversion nécessaire. Pertes acceptables pour la réussite de la mission. Confirmé. Procéder à l'ajustement du calendrier. Mes mains tremblaient tandis que je photographiais chaque page. Ils avaient tout planifié.
Il nous avait délibérément envoyés à la mort. Pertes acceptables. David. Marcus. James. Acceptable. L'ordinateur a émis un bip. Décryptage terminé. J'ai commencé à télécharger les fichiers. C'est alors que je l'ai entendu. Des pas dans le couloir. Ce n'était pas la patrouille prévue. Beaucoup de personnes. Se déplaçant avec un but précis. Quelqu'un savait que j'étais là. Téléchargement à 67%. Il me fallait encore 3 minutes. Les pas se sont arrêtés devant le bureau de Moss. 10 secondes avant qu'ils enfoncent la porte. Je n'avais pas assez de temps pour terminer. Je n'avais pas assez de temps pour m'enfuir. Juste assez de temps pour faire un choix. Prendre ce que j'avais et m'enfuir. Ou rester et m'assurer que les preuves soient complètes. Il y a 5 ans, j'ai laissé James derrière moi. J'ai vécu avec cette décision tous les jours depuis. Je ne referai pas cette erreur. Je suis resté. La porte s'est ouverte. L'amiral Richard Moss se tenait dans l'embrasure. Flanqué de 4 gardes du corps. Armé. Il m'a regardé. Il a regardé le dossier ouvert. Il a regardé l'écran de l'ordinateur. Puis il a souri. Chef Chen. Je me demandais quand vous viendriez enfin chercher des réponses. Il m'attendait. Ce n'était pas une confrontation. C'était un piège. Et je suis tombé droit dedans. L'amiral Richard Moss était exactement comme sur les photos. Cheveux gris. Costume impeccable. La posture de quelqu'un qui a passé des décennies à décider qui vivrait et qui mourrait. Mais jamais sa propre vie. Jamais sa propre mort. Baissez vos armes, dit-il à l'équipe de sécurité. Le chef Chen ne fera aucune bêtise. Je restais silencieux. Je calculais. 4 gardes armés. Téléchargement à 73%. Les maths n'étaient pas bonnes. Je vous suis depuis que vous avez quitté Web Industries, a déclaré Moss. Vous pensiez vraiment que 50 000 $ ne susciteraient pas de soupçons. Il s'est dirigé vers son bureau. Détendu. Confiant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous qui veniez chercher des réponses. Parce que je pensais que j'étais trop bouleversé. Parce que je pensais que vous étiez plus intelligent. Moss désigna les dossiers ouverts. Savez-vous combien de lois vous venez d'enfreindre? Moins que vous. L'opération Black Serpent était légitime, dit Moss. Votre équipe comprenait les risques. Il comprenait qu'ils étaient des appâts. Je lui ai montré la photo de l'email. Pertes acceptables. C'est ainsi que vous les avez appelés. Moss est resté impassible. Les renseignements fournis par Raven ont permis d'empêcher une attaque qui aurait tué 300 civils. Votre équipe a sauvé des centaines de vies. Vous les avez sacrifiés. Ils n'ont pas choisi de mourir. J'ai pris une décision tactique. Les agents meurent. C'est inévitable. David Webb avait 23 ans. Et vous l'avez utilisé comme monnaie d'échange. Moss s'est adossé à son siège. Vous avez disparu pendant 5 ans. Vous avez gâché votre carrière parce que vous ne pouviez pas supporter la culpabilité. Maintenant, vous faites irruption dans mon bureau, désespéré de trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Je ne les ai pas laissés tomber. C'est vous qui les avez laissés tomber. Je les ai laissés tomber? C'était vous le chef de l'équipe. C'est vous qui avez pris les décisions tactiques. Si quelqu'un est responsable, c'est vous. Il savait exactement où appuyer. Voici ce qui va se passer, dit Moss. Donnez-moi ce téléphone. Sortez d'ici. Disparaissez à nouveau. En échange, je ne détruirai pas l'entreprise de Marcus Webb et je ne ferai pas arrêter. Vous me menacez? Je vous offre ma clémence. La même clémence que j'ai montrée lorsque je vous ai recommandé pour la médaille d'honneur au lieu d'un tribunal militaire pour avoir abandonné la position de Thompson. La pièce se mit à tourner. Le rapport aurait pu être différent. Je me suis assuré que vous passiez pour un héros. De rien. Il y a 5 ans, ces mots m'auraient détruit. Mais j'ai passé 11 mois à apprendre que survivre, ce n'est pas éviter la douleur, c'est la transformer en arme. Vous avez raison, ai-je dit. Je me suis enfui. J'ai passé 5 ans à me cacher. Je me suis levé lentement. Les mains bien en vue. Mais cette femme qui a servi le dessert ce soir? Elle ne se cachait pas. Elle attendait. Moss a froncé les sourcils. Attendre quoi? Vous surveillez Marcus Webb depuis 3 ans. Mais pas moi. Parce que j'étais invisible. J'ai souri. Ce qui signifie que vous ne m'avez pas vu installer du matériel de surveillance dans votre bureau il y a 2 semaines. Moss a pâli. J'ai fait des recherches sur tous les clients réguliers du luminaire. Y compris vous. Les mardis soirs. 20 h. La même table chaque semaine. Vous mentez. Vérifiez la lampe de votre table.
Dans le coin inférieur gauche. Microcaméra. Active depuis 14 jours. Un garde a vérifié. Il l'a trouvé. Un enregistreur audio dans votre bibliothèque. Un keylogger dans votre ordinateur. Les équipes de nettoyage sont invisibles, n'est-ce pas? La confiance de Moss s'est effondrée. Tout ce que vous avez enregistré est inadmissible. Pour le tribunal? Bien sûr. Mais allons voir la presse. Téléchargement terminé. J'ai retiré la clé USB. Tous les principaux médias. 14 jours où vous discutez d'opérations confidentielles. Où vous acceptez des pots de vin. Où vous falsifiez des rapports. Personne ne croira. Ils croiront les enregistrements. Les emails. Marcus Webb témoignant que votre frère est mort parce que vous aviez besoin d'une diversion. J'ai fait un pas en avant. Les gardes ont levé leurs armes. Et vous ne pouvez pas me tuer. Parce que si je ne contacte pas Marcus dans 30 minutes, tout sera automatiquement envoyé. Plusieurs serveurs. Inaccessibles. Un bluff partiel. Mais Moss ne le savait pas. Alors, voici une offre. Vous avouez. Divulgation complète. Toutes les personnes impliquées dans Black Serpent. Et si je refuse? Un procès public. Tout le monde saura que vous avez troqué des vies américaines contre un contrat de consultant. Moss a réfléchi. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai délibérément compromis la mission. Vos emails le prouvent. Sans compter les relevés téléphoniques montrant 3 appels vers le sénateur Morrison la veille de Black Serpent. La mère d'un opérateur de l'équipe de secours. Moss serra les dents. Coup direct. Vous vous êtes arrangé avec elle. Vous avez fait en sorte que son fils réussisse tandis que mon équipe était détruite. Elle a accéléré son contrat avec Blackwood en échange. Sans preuve. J'en ai suffisamment. Et j'ai la sœur de Marcus Rodriguez. Moss se figea. Le commandant Sarah Rodriguez. Renseignement naval. Elle enquête sur Black Serpent depuis 2 ans. Elle avait juste besoin d'un motif valable. Je lui montrai le message. Mandat approuvé. Action à 2 heures. Bonne chasse, fantôme. Tu m'as trompé, murmura Moss. Tu t'es trompé quand tu as laissé tomber ce verre. Il comprit. Tu voulais qu'on te trouve. J'ai attendu que Marcus Webb me trouve. 11 mois au luminaire. Toi le mardi. Marcus le mercredi. Je n'avais qu'à attendre. En montrant ton tatouage. En remontant ma manche au bon moment. Moss semblait anéanti. Toute cette histoire. C'était pour gagner du temps pour le mandat de Sarah. Pendant que tu te vantais, elle a obtenu l'approbation pour l'opération. Je regardais ma montre. 40 minutes. Silence. L'armure de Moss s'est brisée. Que voulez-vous? La vérité. Toute la vérité. Ses épaules se sont affaissées. Je vais coopérer. Mais je veux l'immunité. Ce n'est pas moi qui décide. Alors faites en sorte que vous décidiez. Vous avez de l'influence. La justice parfaite n'existe pas. Il n'y a que des choix. Je vais parler au procureur, ai-je dit. Sans promesse. Certaines batailles ne se gagnent pas avec des balles, mais avec des preuves et de la détermination. Si vous regardez toujours, vous savez déjà que le fantôme n'a pas besoin d'autorisation pour rendre justice. À 2h03 du matin, la commandante Sarah Rodriguez est arrivée avec des agents fédéraux. Ils ont lu les droits de Moss. Entretien volontaire. Moss s'est laissé emmener calmement. Alors qu'il l'emmenait, il m'a regardé. Votre équipe serait fière de vous. Mon équipe est morte à cause de vous. Oui, mais elle serait quand même fière. Sarah s'est approchée une fois le bâtiment vide. Chef Chen. Ça fait longtemps. Commandante Rodriguez. 2 femmes liées par un homme décédé il y a 5 ans. Marcus serait heureux que vous l'ayez capturé, a murmuré Sarah. Il savait que la mission était compromise. Sarah acquiesça. Sa dernière transmission. Elle ne figure pas dans le rapport officiel. Il a dit « Dites à Sarah que les informations étaient erronées. Dites à Chen que ce n'est pas sa faute. » Ces mots me frappèrent comme des balles. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Parce que vous avez disparu avant que je puisse vous contacter. Sarah me tendit une carte. Quand tout cela sera terminé, appelle-moi. Nous parlerons du frère que nous avons tous 2 perdu. Il t'aimait, dit Sarah. Il me parlait souvent de sa chef d'équipe, qui était plus intelligente et plus courageuse que n'importe qui d'autre. Il aurait voulu que tu sois heureuse, Laura. Je ne sais pas comment. Alors apprends. C'est un ordre, chef. Le sourire de Marcus sur son visage. Elle est partie traiter les preuves qui allaient faire tomber un amiral.
Je suis sorti à 3h47 du matin. La voiture de Marcus m'attendait. Il est sorti. La question était gravée sur son visage. On l'a attrapé, ai-je dit. Les jambes de Marcus sont fléchies. David peut reposer en paix maintenant, ai-je murmuré. Marcus m'a serré dans ses bras. 2 survivants se soutenant mutuellement. Tous deux croyant, enfin, que nous méritions de continuer à respirer. 3 mois après que le verre se soit brisé, des empires se sont effondrés. Le sénateur Morrison a démissionné. L'amiral Moss a témoigné contre 12 fonctionnaires. Le Pentagone a saigné la corruption des blessures que nous avons ouvertes. David Webb, Marcus Rodriguez, James Thompson. Leurs noms ont cessé d'être des murmures. Ils ont commencé à devenir des cris de guerre. J'étais dans mon bureau d'angle, regardant la photo que Marcus avait encadrée. 5 opérateurs. Le dernier moment avant le Black Serpent. Avant que 3 vies ne deviennent des pertes acceptables. Avant qu'une serveuse ne décide que les pertes acceptables étaient inacceptables. Ça te semble toujours irréel? Demanda Marcus en apportant le café. Rituel matinal. 3 mois avaient forgé quelque chose d'incassable. 2 survivants qui avaient cessé de se noyer et avaient commencé à construire des canaux de sauvetage pour les autres. Je suis passé de l'invisibilité à la gestion d'une fondation de 50 millions de dollars. Tu n'as jamais été invisible, Laura. Tu recueillais des informations. Il y a une différence. La fondation Webb n'aidait pas seulement les vétérans. Nous traquions le système qui les détruisait. 800 vétérans en 3 mois. Mais les chiffres mentent sur l'impact. Sergent Michel Torres. Mère célibataire. 2 missions de combat. Renvoi déshonorant après avoir dénoncé une agression. Nous avons réussi à faire annuler sa démobilisation. Ses avantages sociaux ont été rétablis. L'agresseur a été traduit en cour martiale. Caporal James Shen. Il a perdu ses 2 jambes. On lui a refusé des soins parce que les bureaucrates accordaient plus d'importance à la paperasse qu'aux personnes. Nous nous sommes battus contre le ministère des anciens combattants. Nous avons gagné. Nous avons financé des prothèses expérimentales. Le mois dernier, il a couru 5 kilomètres avec 2 jambes artificielles et une rage pure. Chaque cas me rappelait pourquoi l'invisibilité avait été une stratégie et non une capitulation. Sarah Rodriguez est ici, a annoncé Jessica. Le commandant Sarah Rodriguez a étalé des dossiers sur la table comme s'il s'agissait de preuves sur une scène de crime. Opération Thunder Silent, a-t-elle dit. Le serpent noir n'était pas isolé. Moss a compromis 4 autres missions en 6 ans. Mon sang s'est glacé. Des victimes? 17 morts confirmés. 23 blessés. Tous envoyés sciemment dans des embuscades. 17 familles détruites parce que quelqu'un a décidé que ces soldats étaient sacrifiables. Nous allons tout révéler, ai-je dit. Silent Thunder était né. Témoignages anonymes d'opérateurs ayant survécu à des missions compromises. Interview vidéo. Visage masqué. Des histoires enfin entendues. Premier témoignage publié. 24 heures. 3 millions de vues. 1 semaine. 6 autres opérateurs ont pris la parole. 1 mois. Le Congrès a ouvert une enquête. L'invisible était devenu impossible à ignorer. Marcus m'a retrouvé tard dans la nuit, avec la lettre de David sur mon bureau. Arrête de te cacher. Le monde a besoin de guerriers comme toi, visibles. Tu as réussi, m'a dit Marcus. Exactement ce qu'il avait demandé. À un moment donné, entre dénoncer Moss et lancer Silent Thunder, j'ai cessé de chercher la rédemption. J'ai commencé à chercher la justice. Il y a une différence. Mon thérapeute dit que je guéris, a déclaré Marcus. Pour la première fois, j'ai parlé de David sans pleurer. Je n'ai ressenti que de la gratitude. C'est ce que fait le but. Il transforme la douleur en carburant. 6 mois après que le verre se soit brisé, James Thompson a reçu sa médaille d'honneur. À titre posthume. Toujours à titre posthume, lorsque le système admet enfin avoir failli à quelqu'un. Sa mère l'a accepté. Âgé de 80 ans. Le dos droit. Comme on le devient quand on a versé toutes ses larmes et qu'il ne reste plus que la fierté. Mon fils aurait été honoré, m'a-t-elle dit. Pas pour la médaille, mais parce que 3 noms tatoués sont devenus un mouvement. La mort n'a pas de sens sur le moment. Elle est aléatoire, brutale, définitive. Mais ce que nous construisons après, c'est là que réside le sens. 1 an après qu'un milliardaire ait laissé tomber un verre et reconnu un fantôme, je me suis rendu à Arlington. 3 tombes. 3 noms gravés dans la pierre et la peau. J'ai déposé des fleurs. Je me suis assis entre David et Marcus Rodriguez.
Nous avons tous été touchés, ai-je dit au silence. Moss. Morrison. Tous ceux qui pensaient que vos vies étaient des pertes acceptables. Et nous n'allons pas nous arrêter. Vent de printemps. Chant d'oiseaux. La vie qui insiste pour continuer. J'ai arrêté de me cacher, David. Comme vous l'avez ordonné. Maintenant, je suis visible. Je m'assure que votre mort change tout ce fichu système. Je me suis levé. La main posée sur le marbre froid. Repose en paix, sergent. Ta guerre est terminée. La mienne ne fait que commencer. Marcus s'attendait aux portes. Rituel mensuel. Prêt? Toujours. Nous avions des opérateurs à protéger. Un système corrompu à démanteler, un cas à la fois. L'invisible est devenu indéniable. Parce que les fantômes ne font pas que hanter. Parfois, ils brûlent des empires et construisent quelque chose de mieux à partir des cendres. La vérité sur l'invisibilité. Dans un monde obsédé par le fait d'être vu, le véritable pouvoir vient du choix de ces moments de visibilité. Laura Shen a passé 11 mois invisible. Pas en se cachant, en chassant. Elle a servi le dessert à l'homme qui a tué son équipe. Elle a souri. Elle a laissé sa manche remonter au bon moment pour que la bonne personne voie le bon tatouage. Un accident calculé. Un verre renversé. La reconnaissance d'un milliardaire. Et un empire de corruption a commencé à s'effondrer. Le monde juge sur les apparences. Les postes. Le succès superficiel. Mais les vrais guerriers comprennent quelque chose de plus profond. L'invisibilité n'est pas une faiblesse quand on la choisit stratégiquement. C'est une reconnaissance. Le concierge qui entend tous les secrets. La serveuse qui apprend toutes les habitudes. L'employé licencié qui documente toutes les décisions illégales. Ils ne sont pas impuissants. Ils rassemblent des munitions. Laura Shen a arrêté de servir des desserts et a commencé à servir la justice. Non pas parce que quelqu'un lui en a donné la permission. Parce qu'elle s'est donné un but. C'est la différence entre être invisible par circonstance et être invisible par choix. L'un fait de vous une victime. L'autre fait de vous une arme. Alors posez-vous la question, êtes-vous invisible parce que vous avez été vaincu? Ou parce que vous vous préparez? Les personnes les plus dangereuses ne crient pas pour attirer l'attention. Elles observent en silence. Elles documentent. Elles attendent le moment parfait. Puis elles attaquent. Et le monde ne s'en rend jamais compte. La serveuse est devenue une guerrière. L'employé est devenu un sauveur. Le fantôme est devenu une légende. Tout cela parce qu'elle a compris une vérité. Être sous-estimé est le plus grand avantage tactique que vous puissiez avoir. 3 noms sur un tatouage. Un verre brisé. Une année d'invisibilité calculée. Et une fondation qui a déjà sauvé 800 vies et révélé 17 cas de corruption militaire. Ce n'est pas de la chance. C'est un modèle pour tous ceux qui ont déjà entendu dire qu'ils ne comptaient pas. Restez invisible. Rassemblez vos preuves. Choisissez le bon moment. Puis devenez impossible à ignorer. Si cette histoire vous a ému, inscrivez-vous pour découvrir d'autres récits sur des personnes ordinaires qui sont devenues extraordinaires en refusant de rester silencieuses. Car le monde n'a pas seulement besoin de héros déjà visibles. Il a besoin de guerriers qui savent quand agir dans l'ombre et quand mettre le feu aux poudres.